Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. J'ai invité donc chacun d'entre vous de célébrer la vie et de glorifier Dieu. Hier, un compatriote dans sa maison, dans l'État du Maryland, était chez lui, à la maison. Il a décidé d'aller jeter la poubelle. D'après les dernières informations, il a jeté la poubelle. Il était en train de faire la cuisine chez lui. Il a jeté la poubelle. Il est rentré chez lui. Et à l'entrée de sa porte, il est tombé et il est mort. À mon nom personnel, au nom de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, je voudrais ici présenter nos condoléances à son épouse, à ses enfants s'il en avait, à sa famille, à ses amis et à la communauté camerounaise de Maryland et aux Camerounais de la diaspora en général et de tous les États-Unis. Que son âme repose en paix. Je vous raconte cette brève petite histoire triste pour vous faire comprendre qu'à tout moment, notre vie peut s'arrêter. À tout moment. Tu ne connais pas si tu as une bonbonne d'air, combien la quantité d'air qui te reste, tu n'en sais trop rien. Non, tu n'en sais pas. Quelle est la quantité d'air qui te reste? Parfois, tu arrives à l'hôpital, on te dit qu'il te manque le sang. Pourtant, tu marchais. On te dit que non, vraiment, on ne sait pas comment tu as fait pour arriver ici. Il te manque sérieusement. Tu as l'anémie sévère. Il te manque du sang dans le corps. Donc, on ne sait pas. Alors, profitons de la vie au maximum en faisant le bien autour de nous, en étant bon. N'accumulons pas des choses ici dans ce cœur. Le cœur est tout petit, mais il a tellement une régulation dense des événements, que ce soit des événements tristes ou des événements malheureux, des événements de bonheur, de gaieté, de joie, que le cœur est mis sous pression. Donc capitalise ton cœur, capitalise ta vie. J'ai voulu échanger ça, cette petite histoire avec vous pour vous dire combien de fois la vie est très courte. Et de l'autre côté, ce matin, pour toutes celles de ceux qui nous écoutent et qui suivent notre actualité, je suis donc de retour chez vous. Je ne vais pas tarder chez vous ici. Je vais repartir très rapidement dans les prochaines heures. Alors, j'ai voulu vous faire rapidement l'actualité des États-Unis. L'actualité des Camerounais aux États-Unis. Il y a quelques jours, le roi Bamoun est arrivé aux États-Unis.
là-bas pour que la voiture puisse venir garer ici. Il faut bloquer là-bas pour que la voiture puisse venir garer ici. Il faut dans 2 minutes. La communauté Bamoun s'est mobilisée. Quand la communauté Bamoun se mobilise, vous savez, dans notre culture, dans nos valeurs culturelles, ils ont d'ailleurs raison, le roi Bamoun est plus important pour eux qu'un président. Le président les apporte rien, ils s'en fichent. Mais quand le roi arrive ici, tous les Bamoun de New York, du Connecticut, du Maryland, de Washington, de Pennsylvanie, de Los Angeles, de Dallas, du Texas, partout aux États-Unis, chaque Bamoun doit cotiser pour remettre au roi pour un certain nombre d'activités qu'ils auraient au préalable pensé pour accompagner le roi dans son exercice. Tous les Bamoun, on vous fixe un montant que vous devriez donner. Le Bamoun est honoré, il est célébré, il est accompagné, il vous écoute, il écoute ses enfants, il a un dialogue avec eux, une proximité, face to face, corps à corps, pour parler avec son peuple. C'est jouissif, c'est intéressant, c'est beau à voir. Donc le roi Bamoun fait donc le tour depuis qu'il est arrivé, il fait le tour un peu partout dans quelques états qu'ils ont au préalable, choisis. Et ça se passe d'ailleurs très bien. Je salue le roi et je salue également la communauté Bamoun. Après les Bamoun, vous avez les Bamileke qui sont ceux-là qui font la promotion de nos valeurs culturelles, l'art, la poterie, les objets d'art, et ainsi de suite. Les Bamoun sont réputés et reconnus aux États-Unis comme ceux-là qui font la promotion de notre culture sur ce point-là. Si nous avions un pays normal, le président de la République et son gouvernement auraient pesé pour que nous ayons encore plus de visibilité par le biais de ceux compatriotes-là qui ont pris presque un quartier dans le Bronx pour promouvoir les objets d'art. Ce qui est une très bonne chose, très bonne chose d'ailleurs. Donc je veux saluer ici toute la communauté Bamoun des États-Unis et d'ailleurs, et remercier le roi d'avoir décidé de venir rendre visite à ses enfants. Bon, on aurait bien voulu que le président du Cameroun fasse pareil, mais bon, ça c'est le président des boulous et de ceux qui mangent, et de petits Nanga. Nous y reviendrons. Alors, le roi Bamoun est en tournée. Ça se passe très bien, dans la bonne humeur. Vraiment, il est fier de retrouver ses enfants, les jeunes de son âge, les plus âgés, ses papas, ses mamans, ses camarades d'enfance, ses amis à l'époque, quand il était aux États-Unis, quand il était... C'est-à-dire que c'est dans une très bonne ambiance, les bébés qui viennent rencontrer le roi, les adolescentes, les adultes, les mariés, les célibataires, tout le monde est autour de papa. C'est beau, c'est agréable à voir. De l'autre côté, il y a aussi, oui, les Bassa,
qui se sont retrouvés. Oui, les Bassa se sont retrouvés, communauté Bassa, et ce n'est pas la première fois. Parfois, les Bassa ont une, je ne sais pas si c'est un congrès des Bassa, je ne sais pas comment ils appellent ça, vous m'excuserez, je ne me retrouve pas. Mais ils se retrouvent dans un pays chaque année, ou chaque 2 ans. Ils se retrouvent dans un pays. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, ils étaient aux États-Unis. Ils se retrouvent aux États-Unis, ils organisent une très grande réunion. Les Bassa se retrouvent pendant 2-3 jours. Ils célèbrent, ils pensent, ils font de la réflexion, ils se posent des questions, ils s'interrogent sur l'intégration des uns et des autres dans les pays qui nous accueillent. Parfois, ils se retrouvent en Suisse, parfois, ils se retrouvent en France, ainsi de suite. Là, c'est les Bassa. Là, ils se sont retrouvés là. Ils se sont retrouvés également. Il y a eu des grandes têtes de notre pays qui étaient là, qui font l'actualité, qui se sont retrouvés très beaux. Bonne ambiance, débat, échange, les retrouvailles, c'est très beau. Les enfants qui se retrouvent, parce que c'est dans ce pays, que ce soit en France ou aux États-Unis, il est très difficile que les Camerounaises et les Camerounais se retrouvent parce que tout le monde court après le dollar, après l'argent pour pouvoir payer ses factures, résoudre les problèmes au pays. Mais ces enfants-là se retrouvent pour penser leur village, penser leur pays et penser leur quotidien. Pas penser à leur quotidien, penser leur quotidien. Ceux qui comprennent, comprendront. Je salue la communauté Bassa, mes oncles, mes parents aussi. Je vous remercie pour ces initiatives. Vous avez de l'autre côté la communauté Bamileke qui s'est retrouvée également. Eux alors, c'est-à-dire que ceux qui peuvent rivaliser les Bamileke ici sont les anglophones, parce que quand les anglophones se retrouvent, c'est le waouh. Parfois, la dernière fois, ils ont organisé ici à New Jersey, ils cotisent, l'argent c'est en termes de millions et de millions. Là, les Bamileke se sont donc retrouvés dans un état américain. C'était, tu venais voir, c'était exceptionnel. Les gars se retrouvent, ils sortent de partout, du Canada, des 50 États des États-Unis, de Paris, de partout où ils se retrouvent, pour réfléchir, pour penser leur vie en Amérique, en Occident, et penser leur vie au Cameroun. Ils réfléchissent, ils pensent, ils s'asseyent, ils échangent. Je voudrais ici saluer ce peuple-là qui nous fait honneur. Tu peux détester le lapin. Bon, vraiment, il faut reconnaître qu'il a des longues oreilles. Tu peux détester le lièvre. Vraiment, il faut reconnaître qu'il court vite. Donc, mes compatriotes de l'Ouest, qui font la fierté de chez nous, les gens que j'ai vu se comporter comme les Bamileke, mes compatriotes de l'Ouest ici, sont les Juifs et les Chinois. Les seuls qui rivalisent un peu à l'échelle, à la petite échelle, ce sont les Bamileke. Ils peuvent avoir des dissensions à l'intérieur, mais en général, ces enfants-là pensent leur vie, pensent leur quotidien, pensent leur village, pensent l'avenir de leurs enfants. Je n'ai pas dit penser à l'avenir, je dis penser l'avenir de leurs enfants. Dans les cas qui se retrouvent dans des tontines le week-end, c'est savoir que cette fois-ci, combien d'enfants allons-nous envoyer au Canada cette année? Combien de médecins allons-nous former en Allemagne? Combien de sportifs doivent être aujourd'hui pour rivaliser au cas où Nganou Messi commence à se... Nganou Messi. Ouais, à mon tombana de Banika Sombete Nene Koti Nangan Lombagno. Qu'est-ce que Nganou Messi vient chercher dans mon cerveau ce matin encore? J'ai cru que je l'avais. Peut-être je n'ai pas. J'ai dit, hein. Ouais, à mon tour. Je demande à Dieu de repousser cet esprit mécréant, méchant, dangereux, tentant d'investir mon âme. Vraiment qu'il soit chassé. Avec toutes les forces. Bien, revenons au sérieux. Aux choses sérieuses. Alors, Francis Nganou peut commencer à être fatigué. Il faut qu'il y ait de la relève
Pour remplacer Francis Ngannou, il faut encourager ceux qui sont dans le sport. Il faut encourager ceux qui font dans les écoles, dans les universités. Il faut encourager ceux qui sont dans le football. Il faut encourager ceux qui sont dans la science, ceux qui sont dans les affaires. Il faut se mobiliser pour les accompagner. Cette année, combien vont-ils aller au Canada? Ils se retrouvent dans une réunion. Il faut combien pour ton business là? Non, 2 millions, 5 millions sont sortis, 300 millions sont sortis, 100 millions pour acheter ci, pour faire ça, pour faire telle chose. Les gars se retrouvent pour penser. Ils pensent à l'avenir de leurs enfants. Alors, ils se sont retrouvés ce week-end. C'était aussi beau, c'était agréable, c'était quelque chose d'assez jouissif que nous saluons. Et j'ai dit aux gars, vraiment un seul mot, au bosso, continuez, avancez, faites. On n'arrête pas le vent. On n'arrête pas le vent. Personne ne peut vous arrêter. Je suis convaincu que vous réussirez et acheter toutes les terres qui sont vendues aux Chinois au Cameroun. Je vous y accompagne, je vous motive. Je vous implore même qu'allez acheter, si vous pouvez racheter, rachetez. Je préfère que ce soit entre nos mains, que ce soit entre les mains de Shintok. Faites ce que vous avez à faire. J'étais très content quand j'ai regardé ces actualités comme ça. J'ai vu ces peuples-là se mouvoir. Les Bassa d'un côté, les Bamoun de l'autre côté, les Bamileke de l'autre côté. Ils se retrouvent pour pouvoir penser leur quotidien, le devenir de leurs enfants, de leur village. En passant de la nation, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils proposent. J'étais très content. Et quand je parlais de ça au courant lors de notre voyage avec mes équipes, j'étais fier de ce qui se passe. Mais de l'autre côté, il y a aussi une autre catégorie qui était présente. Ce sont les petits benanga. Les petits benanga, vous connaissez que ça constitue les boulots, les étones, les rondos, les avec non, les petits benanga que vous connaissez là, ils étaient aussi de la partie, mais eux ils étaient donc dans le côté de Congo Saba, Ménal. Ça c'est leur niveau, ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas regroupés, mais individuellement c'est dans les téléphones. Atara, hein? Ma Jona et mon ballon numa. Atara, le gars, tu n'as abordé mais abordé. Mais hein, numa, bakana toi. À New York, lui vit à New York là-bas. Et maman est toujours propre, toujours bien habillé. Donc il a parlé de Joseph Oona. Non, ce n'est pas Oona. Non, Fouda. Mais oui, mais faut ne mon il y a 4 fois bon il y a quoi la belle preuve. Oui, mais les man femme il ne parle pas comme ça hein. À cara bon il y a quoi quoi. Un quoi fois va appeler preuve hein. Au bon carrément femme on dit même qu'il travaille pour Biya. Ouais, tu ne sais pas qu'il a travaillé avec Biya. Oui, on dit qu'il travaille avec Biya. Attends, ne quitte pas une seconde là. Ne quitte pas, je vais d'abord ouvrir ma pied, ne quitte pas. Et à mon âme. Et à mon âme. Je voulais vraiment te dire ça. Mais le petit là est un dangereux. Mais tu as aussi appris que la fille de l'autre là, elle sort avec l'autre là. Non, ils sont sortis ensemble. Mbakana, son petit-fils est sorcier. Mais comment? Eh, Amona, mais dis-moi, le président va sortir à quelle heure? Mais il faut déjà chérie, bon, repasse-moi mon chemise là. Non, ok, bon. C'est ça là. Bon, prends le t-shirt de l'année dernière, FDPC. Hein? Pour le FDPC faire en bas. Non, mets ça de côté, mais c'est que non, pas ma connaître les chaussures de. Bien c'est que. On se retrouve à quelle heure? Ma carana et ma maman ne voient pas cara bonne joie. On sera là-bas même à 5 h du matin. Parce que je ne sais même pas à quelle heure le président va passer. Ah, cara bon, madame bouteillage, jamais où la me boire. Je vais passer, je ne peux pas prendre le taxi parce que bon, moto-taxi, va être très dangereux. Parce que si tu prends un moto-taxi, on a que ni ne wifi en bon normali. Derrière sur le camion. Et à mon il est moi.
Il est mort dans le tombe. Mais à mon âme. Bon, on se retrouve alors tout à l'heure. Madame m'a boit t-shirt. Il y a un RDPC, celui de l'année dernière. Ma belle bonne dame, tu as ta tenue. Zabi et Manakola. Mbitakola, mais soit madame Béliman, petit électricien, là, va de pas que soit un bois en greffaya, en corondon. Bien, Zayana, Atara. Bon, à Carafou, le bar qui est à côté avant le. Il faut bien qu'il y ait un rassemblement. Non, ce n'est pas chez Madame Ndoa. Non. À côté là, il y a beaucoup là. Voilà, Catherine, Madame Kat. Catherine. Voilà. Mazoki Yanghala. Bien, top nous, tout à l'heure, à mon nom. Voilà. Ça part, Mendim. Un peu, voilà, bitutwa, bitutwa, et toi, mais quick pass sur Anna Paul English, et quick pass sur, on y a un bombe, Shalim Barga, Shalim Barga t'a baisé pendant des jours, tu étais incapable de mettre le doigt dans tes Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Mes frères camerounais, voici, nous sommes à Yaoundé 1er, la rue 1552. Nous avons un sous-préfet qui est venu construire l'immeuble que vous voyez là, résidence et Banda. Le sous-préfet, quand il commence son immeuble, il a d'abord eu les problèmes parce qu'il soi-disant, il a eu un problème avec un voisin. Ça ne nous concerne pas. Regardez très bien, nous sommes sur la rue. Vous avez vu, je n'ai pas pris de virage, je n'ai rien pris. À la rue 1552, le Yaoundé 1er. Si vous constatez, nous sommes en train de rentrer dans le chantier du sous-préfet. Le sous-préfet, je crois, je ne sais pas trop, on m'a dit c'est Yoko ou c'est quoi, je vais bien me renseigner, vous allez écouter. Vous voyez, je suis sur la rue et le sous-préfet est en train de nous mettre le portail sur la rue. La maison que vous voyez derrière, ce n'est pas sa maison, c'est la maison d'une voisine. Donc il lui a même fait le portail gratuitement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Voilà ça. Sous-préfet, voilà sa voisine, il a complété. Voici ma mère, elle va venir, vous allez la voir, il est en train de l'aider à faire la barrière. Elle n'avait pas. Là voici. Casser le mur, en me donnant les dernières mises en demeure. Je vais casser mon mur. Il est sous-préfet où, maman? Koutaba. Voilà, le sous-préfet de Koutaba. Il est venu nous faire un bel ouvrage. Sauf que dans son bel ouvrage, il nous a d'abord offert la fosse qu'il a mis sur la route. Là, vous voyez le tas de sable là. Il y a sa fosse là en dessous. Donc, la dame en question, regardez, elle a sa voiture garée dedans. Mais regardez ce qu'il est venu faire en entrée. Il ne peut plus sortir. Nous voici au Cameroun, le pays de notre père Bia. Donc, voici ça. Il est sous-préfet. Voilà. Il nous a fait la rigole. Il nous a fait, je ne sais pas si c'est sa rigole ou c'est notre rigole ou c'est pour séparer sa barrière, sa clôture. Je ne sais pas. Regarde avec les poteaux. Avec les poteaux et tout. Vous constatez que je suis toujours sur la même rue, hein. Je n'ai pas encore pris de virage. Je suis sur la même rue 1552. Comme vous pouvez constater, le mur ici, il a aussi aidé les voisins. C'est un gars très charitable. Il aide beaucoup les voisins à faire les barrières. Il a beaucoup d'argent. Voilà ça. Non, je ne peux pas entrer dans son camp. Ça, c'est chez lui. Moi, je reste en route. Je n'entre pas dans le camp de Tchoui. Je ne peux pas comme ça, l'argent qu'elle devait accomplir la chambre sur le terrain que la grand-mère avait laissé au village. Je ne parviens pas parce qu'il faut donner l'argent aux gens. Comme vous pouvez constater, voilà le poteau qui passe. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous autres, on ne peut plus passer. Parce que quand vous regardez à quel niveau la rigole se trouve, ça veut dire que lorsque ce sera fermé, il n'y a plus de passage. Avant lui, il y avait un passage ici. Vous regardez, vous voyez l'espace qu'il a laissé pour le passage. Je ne sais pas alors si les gens en passant vont passer sur ces carreaux, ou alors s'ils vont passer par où, vous comprenez clairement qu'il est en train de fermer ce passage. Donc, vraiment, mes frères, partagez cette vidéo massivement, s'il vous plaît. Parce que les plans que nous avons à manquer, ailleurs les gens pleurent aussi pareillement, sûrement. Nous ne sommes personne, on a personne, nous ne sommes personne. La seule chose qu'on a, c'est ce que vous voyez là. Au moins ça, on a le droit de le faire.
Il y avait un autre passage ici. Il y en a plus ce passage. Le voisin du haut passait par là. Il a fermé. Comme vous pouvez constater. Donc vraiment mes frères. Vraiment. Monsieur le maire de Yaoundé premier. Le super maire de Yaoundé. Pardon, résolvez ce problème. J'ai déjà eu à dire ça au maire de la ville. Je l'ai appelé ici au bureau. Je lui ai dit, le travail du maire, ce n'est pas au bureau. C'est sur le terrain. Il faut surveiller. En son temps, nous étions encore relativement jeunes. Je voyais Foudanzé, chaque semaine, il passait là. Il passait en Bankolo. Là où il voit que quelqu'un essaie déjà de monter, il dit, qui essaie de faire ça? Il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, on vient casser. Il s'agit de dire qu'à partir de maintenant, on ne construit plus dans telle zone. Qu'on bloque d'abord. Si on réussit à bloquer, alors on peut commencer à regarder derrière pour voir ce qu'on peut faire pour ceux qui sont installés. Et je vous dis, pour faire ce travail, il faut être quelqu'un d'engagé à la ville, à la tête de la ville. Il n'y a pas de sentiment là. Il n'y a pas de bavardage. En tout cas, moi, je n'ai pas l'habitude de manger mes mots. J'ai appelé le maire de la ville ici dans mon bureau. Je lui ai dit que tu es en train de me décourager. Tu abandonnes la ville. Sache que il vous reste 2 ans avant les élections. Si vous ne faites rien jusqu'en fin 2023, ne comptez plus sur moi. Voilà l'autre niveau. Le niveau de Petit Benanga. Pendant que les autres sont en train de penser le devenir de leurs enfants, les nôtres sont dans les bars, le Congossa et les plateaux télé, à raconter des vies qui s'inventent, à raconter des choses qu'ils ne contrôlent pas. Et tout ça, le président est en train de dérouler son... Ils accompagnent le président dans sa vieillesse tous les jours, dans, dans leur désordre organisé. Donc, novembre, il y a considéré octobre, janvier, nous souffrons. C'est très grave. Donc, vraiment, nous sommes dessus. Bien voté Janaya bien supporté à 100%. Il n'est découragé, ça ne donne pas. Motonobote que ça, il veut dans le on est à l'aise. Mais le genre si vraiment, ça de soi. Chaque jour. Et qui sont ces gens? Ce sont les petits Benanga. C'est prévalent être ceux-là qui contrôlent le pouvoir au Cameroun. Les petits Benanga. Voilà leur quotidien. C'est-à-dire d'autres, ils vont dans des soirées. On était dans une réunion là, je suis même rentré là-bas avec un peu de macabo dans le sac. Ils vont voler les nourritures dans les soirées, dans les baptêmes, les anniversaires. Regardez quand les gens vont dans les soirées au Cameroun. Les bêtis là. Regardez les fêtes, les deuils. Parce que c'est les deuils qui sont à la mode aujourd'hui. Les deuils sont devenus des lieux festifs. Les deuils. Chaque femme a un plastique dans le sac, 3 ou 4 plastiques. Il peut voler la nourriture. Voler la nourriture. Dans les deuils, dans les lieux de cérémonie. Et c'est donc comme ça que dans les dès que tu les vois se regrouper, c'est comme ça qu'une femme était allée porter la nourriture quelque part là-bas dans un village. Et la nourriture était empoisonnée. Elle a ramené ça à la maison. Elle a donné aux enfants, les enfants sont morts. C'est une histoire triste, bien entendu. Donc, c'est pour vous faire comprendre que voilà notre petit niveau. Pendant que les autres sont en train de penser. Regardez comment nos compatriotes du Grand Nord se mobilisent pour penser. Ils sont dans les réseaux sociaux. Nous,
Il faut tuer toute personne qui peut commencer un début de réflexion. J'étais en train de vous dire quelque chose. S'agissant de ce mémorandum ou mémoranda. Parlons-en. Ah, des autres. Voilà. Oui, celui de chez nous, des autres ne m'intéressent pas. D'accord. Je m'intéresse d'une autre. Vous vous rendez compte, vous disiez donc qu'un ministre m'a appelé. Et j'ai dit que non. Je ne me reconnaissais pas là-dedans. Un autre a fait la même chose. J'ai dit que non, je ne me reconnais pas là-dedans. On ne fait pas de lettres anonymes chez nous. Quand on veut écrire, on signe. Même si on veut nous détruire, qu'on nous détruit, on va même détruire quoi? On détruit quelqu'un qui n'est nulle part. On va me faire quoi? Mais nous, on dit. Si on dit ce qu'ils ne peuvent pas dire au patron. Parce que leur rôle, c'est de dire que c'est bon. Il a peur que s'il dit que c'est mauvais, le texte sort le soir, il n'y a plus son nom dessus. Mais moi, je n'ai pas de nom à protéger là-bas. Mais par contre, le peuple va m'accepter. Même sans rien. Parce que je suis avec le peuple. Alors, quelques temps donc après, les mêmes ministres m'ont appelé. C'est-à-dire avant que ce ne soit publié. Hein, pour me dire que le document là se trouve à la presse. Qu'il y a un journal qui veut diffuser ça. Qui sont même en imprimerie. Il est 1h du matin. Hein. Minuit ou 1h. Il dit comment que les ministres là, ils ne dorment pas. Ils s'occupent de mémorandum à Pour leur donner des insomnies, patriarche. Ils s'occupent de quoi maintenant? Ils me disent que non, vraiment, il faut tout faire pour que ces mémorandums ne sortent pas, que ça ne paraisse pas. J'ai dit, mais c'est vous qui savez qui l'a envoyé à la presse. Un deuxième appel. Il dit, grand frère, nous voulons à tout prix que ce mémorandum soit supprimé. Mais le journal a déjà imprimé. Le DP demande et exigeant pour qu'on paye l'argent. Il dit, payez l'argent, c'est comme vous voulez détruire le journal. Mais il est dans ses droits. Vous voulez qu'il détruise son travail, mais lui, il vit de ça. Ils ont payé, on a détruit le journal. Il était 2h du matin. Pourquoi ont-ils si peur de cette lettre? Pourquoi ont-ils fait détruire? Évidemment que vous allez rester dans la confidence des noms de ces ministres, mon devoir est quand même de les demander. Oui, le ministre Bargambois et Tounengoa. Je ne peux pas en faire une langue de bois. Ils ont même payé au DT. C'est un journaliste comme vous, il est là vivant. À minuit ou à 2h, ils lui ont donné l'argent pour qu'il brûle. Il est vivant. Mais qu'est-ce qu'ils avaient peur? Et tout au long de ce processus, avant... Et c'est les mêmes qui vont intenter un procès contre moi pour dire que j'ai rédigé un mémorandum. Est-ce qu'ils peuvent prouver que ce papier est de moi? Ce tract est de moi? C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils avaient en tête. C'est des choses qu'ils avaient en tête. Est-ce qu'ils peuvent prouver que vraiment ce qu'ils ont vu dehors est de moi? Aujourd'hui, combien le Fundi compte-t-il de ministres? Ben, le Fundi a 3 ministres. Le Fundi a 3 ministres. Il y a Mama Fouda, il y a Bargambois Philippe, il y a le professeur Fouda. Séraphin qui a la primature. Oui, c'est tout. Il y en a d'autres qui se prévalent du Fundi. Même s'ils ne sont pas du Fundi, ça les regarde. Moi, je sais que c'est 3 ministres pour le Fundi. Vous êtes ferme là-dessus. Je peux aller vous montrer si quelqu'un vous... Voilà. Vous avez vu les tombes de mon père et ma mère? Absolument, quand nous sommes entrés dans votre résidence. Bon, quand quelqu'un vous dit qu'il est du Fundi et la tombe de son père et tout ça et sa mère se trouve à 20 km de là, c'est que et il construit une maison là-bas, ça veut dire que vous faites allusion à... Oh, je ne fais pas de publicité à ça. Le ministre Laurent, ça j'ai tout dit. Oh, je ne fais plus de publicité. Son nom est largement revenu quand même comme cité n'étant pas... Je ne sais pas, s'il n'est pas du Fundi, lui-même devrait être conscient. Qu'est-ce qu'il veut dans le Fundi? Il peut devenir ministre même étant ailleurs. Alors, s'il pense qu'être un Fundi, c'est sa chance. Oui. Alors, si on peut avoir plus... Mais moi, je ne parle plus de lui, c'est beaucoup de publicité. Il faut tuer cette personne-là. Tu ne la connais pas, mais il faut raconter tout et n'importe quoi parce que tu veux te mettre au diapason que, bon, le gars qui est aux États-Unis là, je suis celui-là qui est capable de parler, je ne le connais pas. Mais il m'a même souvent envoyé de l'argent. J'ai pris l'argent, mais je vais l'insulter. Mais je le connais. Comment il vient? Vous parlez de quoi même ici là? Tu le connais pas plus que moi. Mais il m'a même souvent envoyé de l'argent, mais je veux... Tu ne le connais pas. Parlez de ta vie. Inspirez-vous de Bamileke. Inspirez-vous de Baza.
Inspirez-vous des Bamoun. Les Bamoun, le seul moment où on parle d'eux en termes politiques, c'est quand ça se retrouve là-bas avec la dame qui est mère là-bas. Les Bamoun sont dans les affaires. Ils ne sont pas là pour indexer les personnes. C'est l'un des rares peuples qui fait parler de notre culture en Europe, dans les galeries à l'international. Chez nous, on a qui? Pour être mieux vu, il faut que tu insultes l'autre. Vous avez vu ça devant Chantal Biya. C'est-à-dire que les artistes de renom viennent insulter l'intimité d'une autre femme. Parce qu'il faut qu'elle soit... On doit te payer pour insulter une femme. Et vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui il y a un nouveau métier que Charles Tébé avait bien fait de parler de ça avant sa mort. Bon, vous avez renommé ça le kilave. Atébé avait appelé ça une fois l'art d'être hors sujet dans notre pays, le Cameroun. Vous voyez des intellectuels, ils veulent avoir un avis sur tout, même ceux qui ne connaissent pas. Ils veulent avoir un avis sur tout, même sur ceux qui ne connaissent pas. Et la plupart, ce sont toujours les bêtises. Sur les plateaux télé, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. En longueur de journée, ils mentent. Pour finir, sans rien à mendier, comme ça dans les bureaux, pour venir parler sur un plateau télé, pour venir écrire quelque chose. Dès que tu lui donnes, il change tout de suite d'avis. J'ai voulu très rapidement ce matin partager cette actualité avec vous, pour vous dire que le Cameroun ne pourra changer qu'avec ceux qui pensent. Pas penser seulement le Cameroun, d'abord penser leur vie, penser le devenir de leurs enfants, par conséquent, ils penseront le Cameroun. Ce n'est que comme ça qu'on peut penser. Les petits Nanga qui sont mes parents ont détruit le pays. Je regardais hier, dans mes archives, j'ai trouvé une vidéo. Mais dans cette vidéo-là, vous pouvez détester Amogo Belinga, mais quand vous écoutez cette vidéo-là, profondément, Amogo Belinga dénonce que Joseph Fouda est parmi les personnes qui ont tenté de l'assassiner. Tu te dis, hey, mais c'est passé inaperçu. On a plutôt concentré l'action d'Amogo Belinga là où il parle de la femme de Joseph Fouda, que donnez-lui 15 millions, là, je te donne souvent l'argent, je donne à ton mari, ne me salue pas, machin, tout et tout. Mais tu te dis, hey, j'ai écouté ça hier. Il dit, parmi les gens qui ont tenté de m'assassiner, ton mari est parmi. Et la femme de Joseph Fouda à côté lui dit, non, mon mari n'est pas parmi. Il dit, donc c'est Mbargangele, hein. Je vais revenir sur cette publication-là, peut-être ce soir quand je vais rentrer, parce que j'ai voulu juste échanger avec vous rapidement. Pour vous dire que voilà notre quotidien. Tel va me tuer, tel m'a empoisonné, tel m'a escroqué, tel a menti sur mon nom, tel a volé, tel est sorti avec ma femme. Voilà le quotidien des petits. 42 ans, c'est ça. On va prendre le petit enfant au quartier. Bon, j'ai dit, hein. Bon, tu dis que tu es sorcier, tu as quel âge? Ouais, j'ai 6 ans. Hein? Donc, vous sortez souvent la nuit. Donc, Mina qui m'a dit, bon, venez vous asseoir ici. Hein? Et lui, il est sorcier. Il sort souvent la nuit. Bon, asseyons-nous, raconte-nous ce que tu racontes souvent. Quand ce n'est pas les enfants de 2 ans, ce sont les chefs de village. Bon, mais Bormidja, bien sûr, on se retrouve ici aujourd'hui parce que Bakana, le chef de village, a bombé et couche avec ses filles. Donc nous sommes venus ici pour qu'il vraiment, dans tout ça, il a contaminé la maladie à ses enfants. Il couche avec ses filles. Donc vraiment, on ne veut pas que cette affaire aille là-bas en haut. Parce que elle n'est plus au Sama. Ça va souiller la communauté et le village. Donc il faut qu'on règle ça ici à Membromisa. Il ne faut pas qu'on en parle ici, là-bas. Il faut en parler ici seulement, Membromisa. Et puis bon, le père, là, bon, regardez bien comment ça se passait. Tu as couché avec qui? Combien de tes enfants? Tu as transmis le sida, tu as transmis les maladies, ainsi de suite. Voilà leur quotidien. Tous les jours. Voilà ce que les petits règlent. Et ce n'est pas seulement au niveau du village. J'ai vu une réalité qui m'a glacé le sang. Quand Mbargomboa tue sa femme, le petit Penanga, devant tout le monde, c'est ça qui m'a dépassé avec les petits. Devant tout le monde,
Mbargombo appelle les militaires, les policiers, les gendarmes pour chasser une petite femme de sa maison. On la traîne au sol. Je vous ai montré ça ici. Mais après, les mêmes bêtis viennent se retrouver pour venir au deuil. Pour venir parler au deuil. Et pourtant, ces bêtis-là ont été incapables de dire à Mbargangele, de dire à Mbargombo, de dire à tous les Mbargala, jusqu'à Mbargo Djoué, celui de Banane, Jean Barga, celui le faux évêque, les comportements que vous faites là sont en train de détruire le village. C'est lui qui avait commencé à vouloir parler. Chez le même Betty, s'appelait Onambele Zibi. Qu'est-ce qu'on lui a réservé? On a coupé la tête, on l'a empoisonné dans la maison de Mbargomboa. Nsou, toum, il est mort. Moi, quand je vous parle, ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité des écrits que vous m'envoyez. Comme d'ailleurs dans tout ce que nous faisons ici, nous prenons des vérités avec vos écrits, avec vos audios, vos vidéos, nous mettons ça de côté. Pour pouvoir vous permettre de comprendre ce qui se passe le moment venu. Donc ce n'est pas quelque chose dans l'air à l'air. Un peu. Ce n'est pas quelque chose dans l'air à l'air. Alors c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire qu'au quotidien, inspirez-vous de ce qui est bon. Observez les Bamileke. Observez les Bamoun, observez les Bassa, observez Aïdjo, observez ce qu'il faisait. Et vous allez regarder qu'il y a un changement, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui se font. Et vous verrez que toutes celles de ceux qui ont accompagné le système de Biya, jusqu'aujourd'hui, vous allez voir la fin. Vous verrez, qui ont contribué à détruire le peuple. Vous allez voir comment ça va se passer. Alors, j'ai voulu rapidement venir vous faire cette petite actualité-là qui m'a fait plaisir de voir nos compatriotes se mobiliser comme ça, faire un certain nombre de choses pour pouvoir penser leur quotidien et penser l'avenir de leurs enfants. Ça me rappelle un jour l'homme politique qui avait dit, si tu connais son nom, mets en commentaire le nom de l'homme politique que je vais prononcer. Je connais, mais je veux que tu participes aussi si tu suis la vidéo. Il avait dit un jour, rentrez à la maison chez vous, vous les enfants là. Allez demander à vos parents de sortir, qu'ils viennent comme manifeste pour vous, pour l'avenir des enfants. J'avais trouvé ça judicieux. Parce que même les parents qui entrent dans les choses compliquées, quand vous sacrifiez vos enfants, qui restera élever vos valeurs, qui restera élever votre nom. Donc cet homme politique l'a dit, les enfants allez à la maison. Moi j'ai laissé mes enfants à la maison. Je veux me battre pour que mes enfants, si on va prendre ma vie, qu'on prenne la mienne, pour que mes enfants soient élevés. Donc les parents que vous êtes, arrêtez le cancan, le Tibenanga, à Yaoundé, dans les quatre coins du Cameroun. Pensez l'avenir de vos enfants. L'avenir sera violent, très violent. Je vais finir avec le cas Eto. J'ai noté avec satisfaction une accélération remarquable du rythme et du domaine des travaux de finition ainsi que des travaux résiduels qui viennent compléter la fonctionnalité et la disponibilité de l'infrastructure sportive à proprement parler. Désormais, loin de cet optimisme, le ministre des Sports s'est plutôt mué en adepte du ponce-pilatisme, comme en témoigne sa lettre au Premier ministre. Au-delà, ce que l'on voit surtout à l'œuvre dans cette affaire du scandale du stade de Lembe, c'est une posture digne de celle de la Camorra, encore simplement appelée mafia. Tels les parrains de cette organisation et leurs capots, un système sophistiqué a été mis en place en 3 mouvements. Primo, l'on a fait gonfler les besoins. Par exemple, parler d'un complexe sportif là où on n'avait besoin que d'un stade. Deuxio, s'attacher à faire croire que tout se déroule bien jusqu'à ce que la Confédération africaine de football constate les nombreux errements. Tertio, même après cette déconvenue, passer par perte et profit cette situation pour actionner un système régi par l'urgence, dont le gré à gré en mettant soigneusement à l'écart le ministère des Marchés publics. Pour chapeauter toute cette savante architecture de l'illicéité, exactement encore comme dans la mafia, l'omerta aura régné. Ce silence assourdissant qui permettait d'aller de l'avant dans la forfaiture malgré les nombreux impairs. Quand, revolté par cette incurie,
des acteurs politiques de l'opposition, dont le MRC, ont vertement dénoncé cette situation en réclamant de la transparence sur la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations, les fonds Covid-19 et la situation dans le Nozo. C'est un écran de fumée qui leur a été opposé, toujours comme dans la mafia, en qualifiant d'insurrectionnels les marches de ces protestataires, en instrumentalisant notamment l'argument sécuritaire pour les jeter en prison. À ce sujet, il est à se demander si les juges qui les ont condamnés peuvent affirmer qu'ils ont rendu justice au nom du peuple camerounais, tant leurs dénonciations sont exactement celles contenues dans la correspondance du ministre des Sports au Premier ministre. Depuis lors, c'est une quasi-paix des cimetières qui avait été obtenue par les parrains et capots pour une ardoise de pratiquement 1000 milliards de francs CFA. Pourtant, ce sont les procédures enclenchées par McGill et Piccini à l'international qui pourraient bien mettre à nu ce barnum fait de rétrocommissions et de toutes sortes de passe-droits. In fine, comme quoi, le crime n'est donc jamais parfait. Le comble, c'est que les Camerounais seraient bien obligés de rembourser ces forfaits. C'est déjà le cas avec le timbre fiscal à 1500 francs, la vignette automobile augmentée de 100%, le prix du transport urbain par bus à Douala passé de 150 à 200 francs par une société propriété pourtant du ministre des Transports. Et dans tout cela, que dit et fait le président de la République? Il va bien falloir qu'on l'entende devant une concussion aussi nauséeuse, lui qui venait d'affirmer qu'il entend poursuivre la lutte contre la corruption lors de son discours de fin d'année à la Nation. Sur les économies, j'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Mes chers amis, vous voyez comment on est en train de tuer l'enfant devant vous, n'est-ce pas? Je ne veux pas le plaindre, parce qu'il a prêté le flanc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir laisser qu'on le tue. Peut-être qu'il n'a pas compris la dangerosité. Vous savez, certains enfants sont comme les tomates. Quand nous leur parlons, comme nous parlons là, on dit que nous sommes mauvais, nous sommes jaloux, nous sommes aigris, nous avons faim. Bien. Alors je vais donc te dire, toi qui regardes ce qui arrive à Eto, tu vois donc comment les criminels se sont regroupés autour d'un enfant pour le détruire. Tout simplement pour une seule chose. Il a réussi à démontrer un certain nombre de choses qui se passent. Pas parce qu'il est parfait. Mais il a dit, j'entre pour démontrer. On lui dit, comme tu es entré, il faut qu'on t'encercle. Il faut le neutraliser. Tu as vu ça? Est-ce qu'il est le premier qu'on veut tuer comme ça? Alors ce qui arrive à Eto là, c'est parce qu'il est connu. Il est populaire. Mais la même chose qui arrive à Eto est arrivée à Maître Swap. La même chose qui est arrivée à Eto est arrivée à Paul-Éric Kinguet. La même chose qui est arrivée à Eto est arrivée à Jean-Marie Benoît Mbala. La même chose qui arrive à Eto là est arrivée à Tebeyene. La même chose qu'ils font à Eto là, ils ont fait ça et ils ont pris la vie de Nambele Zibi. La même chose qu'ils font à Eto, ils l'ont fait et ils ont pris la vie de Christian Sopon. La même chose qu'ils ont fait à Eto, ils ont fait ça, ils ont pris la vie de Boutouli. La même chose qu'ils sont en train de faire là. Ce que vous voyez là, très souvent ça finit par les cartes blanches. Ne soyez pas complices. Je le dis ici à Eto. Si tu veux continuer à persister avec ces gens-là, c'est ton corps qu'on va enterrer et le Cameroun va continuer. Ce Cameroun-là est dirigé par des imposteurs. Si tu veux insister, c'est ta vie qu'on prendra. Maintenant, si tu veux faire de la politique et que tu veux être président au Cameroun, tu as des possibilités, frangin. Je ne sais pas si tu es mon petit frère, si je suis ton aîné, ou si tu es mon aîné, ou si nous avons le même âge. Mais tout ce que je sais, c'est que nous sommes de la même génération. Et je te dis, frère, fais gaffe, ces gens sont dangereux. Maintenant, pendant que tu y es, les traîtres sont dans tes rangs. Hein. Les traîtres sont dans tes rangs. Pense ce que tu veux faire. Ne pense pas à ce que tu veux faire. Pense ce que tu veux faire. Profondément, tactiquement, stratégiquement et méthodiquement. Et rassure-toi d'être entouré par des bonnes personnes. Parce que les traîtres sont partout. Je vous ai dit hier, Bel Joseph Antoine était sur le plateau télé. Il a été appelé par Biya. On l'a pris. Maintenant, il lutte contre notre footballeur comme lui. Je vous ai démontré, les gars. Je vais vous parler avec quoi. Moi-même, je suis victime du même système. Moi qui suis un bêtis de fondement quoi. Mais moi, je leur ai dit, mon frère Eto, que
personne de ces gens-là ne peut prendre ma vie. Je vais les poursuivre même jusqu'au niveau des institutions internationales. On va faire ça, on va se faire ça. Parce que c'est très important de démasquer ces gens où personne ne peut parler. Où les gens mettent sur place des organisations terroristes criminelles de blanchiment d'argent. Mais quand tu veux parler, on décide de te détruire, de te tuer. Maintenant, si vous reprochez quelque chose à Eto'o, pourquoi vous commencez sur lui? Faisons le bilan de tout ce qui s'est passé avec les autres. Alors, je vois certains se réjouir que quand Eto'o va tomber, le Cameroun ne va pas changer. Eto'o ne travaille pas pour l'électricité. Eto'o ne travaille pas pour les routes. Eto'o ne travaille pas pour la sécurité. Faites attention, les gars. Vous êtes tournés en bourrique parce qu'il ne vous apporte absolument rien. On détourne comme ça. Vous voyez, ça n'empêche pas Paul Biya d'entrer et de sortir. Hein. Ouh, ça n'empêche pas Paul Biya d'entrer et de sortir. Les joueurs arrivent avec des avions différents, mais Paul Biya, lui, loue son avion, il est tranquille. Il y a les mêmes pingouins, les mêmes Ouistiti, you know, ils sont là. Vous avez vu à l'aéroport, you know, avec le représentant des anglophones. John Gauthier, parce qu'il n'est pas Premier ministre, ça ce n'est pas un Premier ministre, c'est ça, avec le représentant des anglophones. Comme j'ai dénoncé ici qu'il ne parle pas avec John Gauthier, il a pris quelques minutes devant John Gauthier pour parler quelques 30 secondes. Pour parler quelques 30 secondes avec John Gauthier. Après, c'était un contenu. Voilà quelqu'un qui vient faire son conseil de ministre toujours à l'aéroport. Et on est content. Nous sommes heureux. On ne pense pas, il faut aller sur les plateaux télé maintenant, aller insulter les gens, raconter nos vies. Et on est convaincu qu'on a fait quelque chose de bien. Quand tu as fini d'insulter, tu rentres à la maison, tu te demandes, tu attends la prochaine actualité. Les gars, toutes les personnes qui sont complices de ce qui se passe au Cameroun, soyez-en sûrs. Je vous le dis ici. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Vous serez comptable de chaque acte que vous avez posé hier, aujourd'hui, et qui n'aura pas de conséquences demain. Parce que demain, là, nous allons arriver pour interrompre l'hémorragie de vos comportements pour que cela n'ait pas d'impact sur les prochaines générations. Vous allez rendre des comptes et l'excuse n'aura pas de place. Parce que vous êtes des adultes, vous avez 38 ans, vous avez 40 ans, vous avez 25 ans, vous sortez déjà avec des femmes, ça veut dire que vous connaissez déjà ce que vous faites. Donc demain matin, ne venez pas dire que je ne connaissais pas, on m'a instrumentalisé. Parce que vos comportements ont détruit les familles, ont détruit des vies, ont laissé des gens en prison, comme le Boumnissak et Alain Fogué. Vous êtes responsable. Voilà vos frères en prison. Chaque jour, c'est-à-dire que vous accommodez avec tout. On tue ta mère, tu t'accommodes. On tue ton frère, tu t'accommodes. Toi-même, tu vends tes frères, tu t'accommodes. C'est-à-dire que c'est devenu normal. Le Cameroun est devenu la terre des expériences et de tout ce qui est mauvais. Vendre ton frère, c'est normal. Aller t'asseoir sur le plateau de télé, parler de quelqu'un que tu ne connais pas, c'est normal. Et tu penses que cette personne qui s'assoit en France dit ce qui se passe au Cameroun, n'a pas de preuve de ce qu'il dit. Celui qui s'assoit en Allemagne, il n'est pas conscient du danger qu'il court. Vous avez appris qu'il y a des gens qui sont même en prison, mais qui ont gagné des procès, étant en prison. Donc vous croyez que n'importe qui va se retrouver dehors, raconter tout et n'importe quoi, surtout à mon niveau là de 30 ans de combat sans avoir des éléments de preuve. Il faut faire très très attention, ma soeur. Faites très très attention, mon frère, mon compatriote. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Faites ce que vous avez à faire, faites-le bien. Si vous n'avez pas à faire, faites ce qui vous concerne. Un jour, Paul Biya avait dit une phrase que j'aime bien. La politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Si vous voulez débattre des problèmes de société, débattez des problèmes, n'indexez personne sur ce que vous ne pouvez pas prouver. Quand vous sortez un nom de votre bouche, sachez qu'à partir de cet instant-là, il faut être capable de justifier et de prouver ce que vous dites. C'est ce que je vous ai toujours dit. Soyez des archivistes comme moi. Prenez un maximum, mettez de côté les documents. Le moment venu, vous présentez au tribunal. Très important. Je vis dans un pays très dangereux, mais je vis aussi dans l'un des meilleurs pays qui me donne la liberté de parler, de m'exprimer. Alors je ne peux pas dire n'importe quoi. Alors, toi, Josiane, vraiment, je ne veux pas que tu sois mon avocat. Ok, ne te gousille pas à répondre sur quoi que ce soit, sur des choses qui vont te faire perdre le temps. Ce temps-là, tu ferais mieux de donner le biberon à tes enfants, à écouter tes affaires. Il y a des institutions pour ça. Il y a moi-même, je suis là. Moi, je ne réponds pas à tout et n'importe quoi. Il est une chose importante. Si tu fais quelque chose, quelqu'un n'est pas content, il y a deux institutions. La divine, Dieu, et la souveraine des hommes, la justice. C'est ce que nous tous nous en prenons. C'est ce que nous tous nous en prêtons. Nous y rendons.
la justice. Donc ne va pas dans les réseaux sociaux discuter avec des personnes que tu ne connais pas pour les choses que vous ne pouvez pas expliquer. Je suis sérieusement équipé pour me défendre en tout lieu et en toutes circonstances. Je dis seulement, faites comme les Bamileke. Inspirez-vous. Je ne vous ai pas demandé d'aller copier. Faites comme les Bamoun. Inspirez-vous. Je ne vous ai pas demandé d'aller copier. Faites comme les Bassins. Inspirez-vous. Je ne vous ai pas demandé d'aller copier. Le seul moment où tu vois les bêtises solidaires, c'est pour tuer quelqu'un. C'est pour insulter Mehdi. Le seul moment où tu vois les bêtises solidaires, c'est pour tuer quelqu'un. Regardez l'affaire Ngakan. Regardez l'affaire Jean-Marie Benombal. Regardez l'affaire Martinez Zogo. Le seul moment où vous verrez ces gens-là solidaires, c'est pour détruire une vie, détruire une famille. Mais vous avez détruit toutes les vies. Vous allez encore détruire. Mais la seule que vous ne pourrez pas et vous ne pourrez jamais détruire, il y en a deux. Celle de toutes les Camerounaises et des Camerounais et celle de Nouma. Vous ne pouvez pas détruire toutes les vies des Camerounaises et des Camerounais. Et vous allez payer le moment venu. Donc, je voudrais ici conclure très rapidement, dire aux compatriotes de la diaspora, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Pour la visibilité du Cameroun. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais faites ce que vous avez à faire. Merci au Bassa. Merci à mes compatriotes Bamoun. Merci à mes compatriotes de l'Ouest. Merci à tous mes compatriotes qui s'activent pour que les choses changent dans le quotidien d'aujourd'hui et pour les prochaines générations. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse tous. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Ce combat est un combat de tous pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais comme vous toutes et vous tous, qui vous activez au quotidien, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Alors ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu, chacun d'entre vous dans son domaine respectif redonnera à notre pays les lettres de noblesse. Ces lettres de noblesse. Et permettre à ce pays de retrouver ce que nos parents ont toujours souhaité. Qu'elle soit la capitale du paradis. Je sais que vous pouvez le faire. Et je sais aussi compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je ferai ce qui me revient de faire. Aussi longtemps que Dieu me donnera le temps, la vie, la santé et le souffle de vie. J'y arriverai. Je serai des vôtres. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Faut jamais être autosuffisant, croire qu'on est supérieur. Faut rester aussi c'est modeste, savoir que les autres sont des partenaires redoutables. Donc, un peu de modestie, de la discipline, la dureté dans l'entraînement. Et nous pourrons avoir de beaux jours devant nous. Les gens ne veulent pas inscrire dans le Panthéon, le lieu où on célèbre les héros. Ils ne veulent pas. Et vous connaissez un Panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs? Du point de vue de l'analyse, il y a comme une rupture, il y a comme une crise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. J'essaie de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loges, dans une société de sectes, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur, eh bien elle devient une valeur. On la célèbre, on l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. Et je crois que cela nous coûte cher et nous coûtera encore cher. Parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde, c'est Platon qui l'a dit. Et Platon, c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repère, sans modèle? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir. Parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun, on s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les fémans, les bandits, les incompétents parlent, crient, s'imposent, c'est eux qu'on écoute. Ailleurs, ils se cachent. Mais chez nous,
Les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes, parfois ce n'est pas les meilleurs. C'est ça les réalités de notre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands fils du Cameroun. Et montrer que tous n'ont pas été que des détournements de fonds publics, des triangles. Montrer que, en réalité, il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honorent le Cameroun. Donc, il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes de la patrie. Sur le point de les mauvais militants, je suis malade depuis 2 semaines. Parce que M. Ayem Mongé, qui est chef de la division économique à la présidence de la République, qui est conseiller technique à la présidence de la République, vient d'être promu PCA de la société Nachigal. Alors que ce monsieur à Paris m'a combattu. Il a insulté le président. Il a tout fait. Et aujourd'hui, Ayem est promu. Vous voulez que je sois content au moment où mes camarades qui viennent de remercier Alain Bichoupé, je parle de Biaka, je parle de Charlie Thierry, à Bordeaux se battre. Donc c'est vous dire que ce que nous voyons là, oui, mais j'ai mal au cœur. Je ne peux pas vous dire que Ayem Mongé, Ayem a insulté le président et le parti en France. Ayem est promu. Et moi je suis là. Vous voyez que c'est normal. Alors, le troisième point, c'est qu'on ne peut plus supporter ce genre de désordre dans notre parti. Il est temps que le président de la République frappe la main sur la table. Parce que demain, Roland Guiri qui a soutenu le comité de normalisation foireux va aussi demain être promu. Et vous allez continuer à dire que c'est le RDPC. Ok, d'accord, professeur, merci. On vous a compris. Notre professeur, sur une autre question, prenez votre mal en patience.